Bonjour, je m'appelle Mireille Kamitatou et je suis directrice régionale adjointe pour ONU Femmes Afrique de l'Ouest et du Centre. Ça a été vraiment l'objectif des discussions de ces 2 derniers jours et il y a un certain nombre de pistes qui ont émergé. La première, c'est vraiment d'abord de reconnaître l'appui que les diasporas donnent à nos économies, à nos sociétés, à nos cultures. La deuxième, c'est d'établir des plateformes qui leur permettent d'investir dans des projets de société qui soient durables, des plateformes qui leur donnent une certaine forme de confiance dans les projets dans lesquels ils investissent et des plateformes qui permettent d'aligner les projets avec les priorités nationales. Il y a eu un très bon exemple qui a été présenté sur la perspective du Sénégal qui va vers une journée nationale de la diaspora et qui est en train de se préparer justement pour avoir ce genre d'outils pour canaliser tout l'appui et tous les transferts que font les diasporas sénégalaises à travers le monde. Ça, c'est une excellente question. Le premier, c'est de travailler sur la capacité et l'accompagnement des organisations de la société civile. Un des soucis que nos frères et sœurs de la diaspora ont, c'est comment leur argent va être utilisé. Est-ce que leur argent va profiter aux femmes, aux filles, aux personnes dans nos communautés? Donc, arriver à un système qui permette une transparence sur où vont les fonds, à quoi ils servent, pouvoir avoir une vraie redevabilité, mais aussi pouvoir mesurer un impact. Il faut que nos organisations de la société civile puissent, au départ, travailler avec les diasporas pour définir les projets, mais aussi leur montrer l'impact que les fonds qu'ils gagnent durement ont sur les communautés dans nos pays comme le Sénégal. Un des points qui a été beaucoup discuté pendant la conférence, c'est vraiment l'inclusion des femmes et des filles. Et on comprend les barrières. Il y a des barrières qui sont liées aux normes sociales, il y a des barrières qui sont liées à l'éducation. Le fait que beaucoup de nos femmes et filles, surtout dans les milieux ruraux, n'ont pas accès à certaines technologies, qu'elles n'ont pas cette capacité de faire des opérations financières, etc. Donc il y a besoin d'avoir un renforcement de capacités, mais il y a aussi un besoin de développer des plateformes et des applications qui soient simples et qu'elles puissent utiliser sans avoir besoin de trop de formation. Donc c'est un petit peu les deux, travailler sur leurs capacités, mais avoir une offre qui soit adaptée à leurs besoins. Pendant la conférence, il y a plusieurs pistes qui ont été discutées. La première, c'est comment est-ce que nos gouvernements peuvent travailler pour lever certaines barrières pour l'investissement de la diaspora. Donc, par exemple, ce peut être des barrières fiscales pour s'assurer que leurs investissements vont aller vraiment directement aux communautés et aux projets. Ça peut être aussi des incitations fiscales, c'est-à-dire des réductions d'impôts, des choses qui vont faire qu'ils vont avoir envie d'investir. Et il y a aussi le partenariat. C'est peut-être pas le cas au Sénégal, mais on sait que dans notre région, il y a certains pays dans lesquels les diasporas n'ont pas confiance dans les gouvernements. Donc arriver à avoir un partenariat large, qui est par exemple le gouvernement, des organisations de la société civile, système des Nations Unies, secteur privé, ça permet de donner des garanties à la diaspora qu'ils s'engagent dans un projet qui est un projet large avec des parties prenantes diverses. Je pense qu'il y a un vrai plaidoyer. D'abord pour quelque chose qui est venu ici peut-être pour le secteur privé, mais qui est aussi qu'on peut transposer aux autres États membres, c'est leur montrer la valeur ajoutée. Il y avait l'exemple, je pense, de certaines compagnies,
pour le cas c'était la Corée qu'on avait discuté, où quelqu'un expliquait que si on montre à certaines compagnies qu'en investissant dans des projets sociaux, etc., ça va leur permettre d'avoir un retour sur leur investissement en termes de consommation de leurs produits, dans ce cas-là c'est des véhicules, des choses comme ça. Donc je pense qu'on peut faire la même chose avec les pays que vous avez cités, leur montrer comment est-ce que ces investissements sociaux qu'ils vont faire vont avoir un retour en investissement sur la capacité de nos communautés, de nos pays, soit à se procurer certains de leurs services, soit à avoir un commerce plus engagé avec eux. Donc il faut que nous aussi, dans notre région, on arrive à formuler, les Américains disent le business case, le pourquoi on doit les attirer, que ce ne soit pas juste une question de droit, que ce ne soit plus une question de charité, mais qu'on arrive à formuler un paquet attrayant pour les amener à investir dans ces projets.